Bonjour à tous. Alors nous allons voir aujourd'hui ensemble le cours sur les vecteurs et repérage dans le plan. Alors commençons tout d'abord par la notion de repère dans un plan. Donc 3 points O, I, J, 2 à 2 distincts et non alignés forment un plan d'origine O que l'on peut noter donc O, I, J. Alors généralement c'est pas cette notation qu'on va utiliser, on va plutôt poser le vecteur OI est égal au vecteur petit i et le vecteur OJ est égal au vecteur petit j. Et par conséquent, on va travailler dans le repère O, I, J. Voilà, donc c'est celle-ci la notation qu'on va utiliser dans le cadre de cette année. Alors, première définition, on appelle repère du plan, donc tout triplé OIJ, avec O qui est un point correspondant à l'origine du repère, et I et J, deux vecteurs non collinaires. Alors, deux cas de figure. Si le repère est dit orthogonal, alors là, ça veut dire que les vecteurs I et J ont des directions qui sont perpendiculaires. Le repère est dit orthonormé s'il est orthogonal, mais en plus, les vecteurs I et J ont une norme est égale à 1. Donc dans ce cas-là, on a un repère orthogonal. En effet, I et J ont des directions perpendiculaires, mais leur norme n'est pas égale à 1. Dans ce cas-là, on parle de repère orthonormé. I et J ont des directions perpendiculaires, mais en plus, la norme du vecteur I est égale à la norme du vecteur J est égale à 1. Et dans ce cas-là, on parle de repère quelconque, car les vecteurs I et J ne sont ni orthogonaux, ni de norme est égale à 1. Alors, deuxième partie, on va s'intéresser aux coordonnées d'un vecteur. Alors, soit M un point quelconque d'un repère OIJ et un vecteur U tel que le vecteur OM est égal au vecteur U. Alors, si M est un point de coordonnées XY, alors le vecteur U qui est porté par l'origine du repère et le point M, il aura également pour coordonnées XY. Alors on peut noter les coordonnées sous cette forme, mais également de manière verticale sous cette forme, ce qu'on va appeler la notation matricielle. Voilà, donc vous pouvez utiliser ces deux écritures pour écrire les coordonnées d'un point. Donc dans l'exemple fourni ci-contre, on voit que le point grand M, il a pour coordonnées 4, 2. Par conséquent, le vecteur U aura également pour coordonnées 4, 2. Alors, première méthodologie, on veut déterminer les coordonnées d'un vecteur par lecture graphique. Alors, pour déterminer les coordonnées du vecteur AB, alors comment on fait? Donc, on va partir du point A vers le point B. Donc, à partir du point A, on avance de 1, 2, 3 unités dans le sens positif sur l'axe des abscisses. Donc, l'abscisse du vecteur AB, c'est 3. Et ensuite, à partir de ce point-là, on va monter de 2 unités sur l'axe des ordonnées. Donc, 3, 2. Les coordonnées du vecteur AB, c'est 3, 2. Alors, pour le vecteur CD, donc on va partir du point C. Donc là, on va avancer d'une unité dans le sens négatif sur l'axe des abscisses. Donc c'est moins 1. Et ensuite, à partir de ce point-là, on va monter de 1, 2, 3, 4, 5 unités dans le sens positif sur l'axe des ordonnées. Donc le vecteur CD a pour coordonnées moins 1, 5.